Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues. Ce projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République n'appelle pas de longs commentaires de notre part, puisqu'il s'agit de s'assurer principalement que la loi existante, celle de 1962, intègre les dispositions récentes du Code électoral dans le but de sécuriser la tenue du scrutin. Mais je ne peux pas ne pas exprimer à ce stade le regret de mon groupe que ce sujet aussi essentiel ne soit abordé que sous un angle technique. Rien sur la dérive quasi monarchique du rôle du Président de la République que nous observons. Rien non plus sur les conséquences de l'inversion du calendrier électoral sur l'affaiblissement de notre Assemblée. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, le débat de fond ait lieu. Il y aurait beaucoup à proposer en suivant, par exemple, la proposition de loi déposée par notre ancien collègue Alain Bocquet qui visait à nous sortir du prisme réducteur des pseudo-duels du second tour en permettant, le cas échéant, à plusieurs candidats ayant atteint un seuil le permettant de se présenter au second tour. D'autre part, alors que les campagnes sont toujours plus coûteuses, le besoin d'une séparation plus nette entre les puissances de l'argent d'avec les candidats serait aussi un vaste sujet. Nos collègues de la France insoumise avaient déposé en première lecture un amendement sur le sujet, facilitant les prêts de particuliers, qui était une piste à nos yeux intéressante et que vous n'avez malheureusement pas suivie. Bien que la participation au scrutin faiblit pour des raisons de fond qui ne sont pas évoquées ni traitées par ce texte, nous ne sommes néanmoins pas pour la politique du pire. En l'état, nous partageons plusieurs des dispositions de ce texte qui visent à permettre au plus grand nombre d'exercer leur droit de vote. Nous sommes ainsi favorables au vote par correspondance des personnes en détention, disposition qui a été expérimentée lors de l'élection européenne avec un certain succès, puisque ça a multiplié par 4 le nombre de votants, le nombre de personnes en détention qui se sont exprimées électoralement. Nous sommes également favorables aux logiques de simplification avec la mise en place de téléservices de dépôt des comptes de campagne ou de délivrance de reçus aux associations de financement. Nous avons pris note, avec regret, du report de la dématérialisation des parrainages à 2027 et nous pensons d'ailleurs à ce sujet qu'il conviendrait d'aller plus loin dans ce domaine de la dématérialisation avec, comme nous l'avions proposé en première lecture par voie d'amendement, la mise en place d'un téléservice pour la demande et la délivrance de procuration. Nous regrettons également que d'autres pistes n'aient pas été travaillées, comme l'utilisation plus juste et égalitaire des moyens de communication audiovisuelle et, d'une manière générale, de l'accès aux médias par l'ensemble des candidats et pas seulement ceux qui ont les faveurs des sondages. Nous nous étonnons par ailleurs que, lors de l'examen au Sénat, le gouvernement ait jugé utile de déposer inopinément un amendement visant à adopter un dispositif de vote anticipé sur des machines à voter avec des conséquences potentiellement redoutables. Nous observons avec satisfaction que le texte issu de la CMP n'a pas tenté de réintroduire cette disposition. Mais notre principale source de prise de distance avec ce texte concerne les dispositions prévues à l'article 3, qui envisage que les procurations établies pour l'élection présidentielle puissent être déterritorialisées, c'est-à-dire que la possibilité soit offerte au mandant de confier sa procuration à une personne de son choix qui n'est pas inscrite dans la même commune. Nous considérons qu'une telle disposition est porteuse de risques de fraude électorale et d'achat de voix. Applicable uniquement à l'élection présidentielle et non aux élections législatives qui suivront, ça peut être également une source de confusion pour les électrices et les électeurs. Enfin, nous maintenons que c'est à l'échelle de la commune que s'organise la vie démocratique de la nation. Il convient, selon nous, de ne pas l'affaiblir. C'est pourquoi, notamment parce que l'amendement de suppression de cet article que nous avions porté n'a pas été adopté, que nous ne pourrons pas voter ce projet en l'état et que nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci.